savez où est la musicienne? Monsieur, vous connaissez? Vous l'avez connu? Oui, il y a longtemps? Oh, il y a 25 ans. Il faut que je la voie absolument. Vous ne pouvez pas m'aider à la voir, à la retrouver. Donc, je ne peux pas vous aider. J'aimerais savoir ce qu'elle devient. La cette personne-là, la musicienne. Ouais. Ah, elle est vivante encore actuellement, non? Bien sûr. Mais c'est elle, regardez. Il y a ses mains ici. Oui. Ah, oui. Son clavecin organisé, là. Oui. Et bien sûr, son mécanisme aussi. Oui, oui. Vous savez où elle est en ce moment? Vous pouvez m'aider à la retrouver? Ah, non. L'ai-je connu? Peut-être, il y a longtemps. Oui, je le crois. Il y a très longtemps. Alors je l'ai rencontrée réellement dans sa chair muette, il y a 8 années. D'elle ou de moi, lequel a rêvé? Il fut un temps, peut-être lointain, où elle existait ici, dans cette ville. Aujourd'hui, voilà que je suis sans elle, au bord de ce vide. Où est la musicienne? Où est cette présence qui m'était déjà si chère? Tout ce long voyage sans musique. Le temps n'est pas mon ami. Le silence n'est pas mon ami. Où est l'époque où elle se produisait en public avec ses deux petits frères, l'un tenant son crayon et l'autre sa plume? Non, le temps n'est plus mon ami, et peut-être pour toujours. Au moins jusqu'à son retour. Il faut que je la trouve. Il faut que je la retrouve. Je dois tout faire pour découvrir ce véritable message musical. Toi, le temps qui aura su nous séparer, tu sauras nous réunir.
Messagère d'une musique presque inouïe, elle a néanmoins un corps. Son corps est unique et secret. Les secrets de ce corps ne se dévoileront que lentement, très lentement à la science de son parfait médecin. 1755, décembre 24. Contre 1h de l'après-midi, Marianne Jaquedro, née Saint-Do, a refaibli et sur les 7 à 8 heures, elle a demandé de voir tous ceux de la maison depuis le plus grand au plus petit domestique et compagnon. Elle a fait une exhortation générale à tous. Elle a reconnu le néant et la vanité des choses du monde. Ensuite, elle a demandé ses enfants l'un après l'autre, en commençant par l'aînée Julie, ensuite Henri-Louis, et ensuite la petite Charlotte qui était dans les bras de sa tante. Puis s'est adressée à son cher mari. Venez, mon cher papa, embrassons-nous. Je vous recommande nos enfants. Ils ne sont plus à moi, ils sont à vous. Enfin, tous ces adieux finis, elle a fait retirer les compagnons et domestiques et nous sommes restés quelque temps où elle a récité des psaumes et des cantiques. Dans la nuit, elle cessa de souffrir et au matin de Noël, Julie, Henri-Louis et Charlotte Jaquedro furent orphelins. 1756, février 3. Veillée chez Jaquedro, la Charlotte, cadette de leurs enfants, âgée de 8 mois et quelques jours. Après une maladie de quelques jours qui a commencé par des dents à percer, après un abattement et affaiblissement qui a causé de légères convulsions, son agonie a été d'une poitrine offusquée et sa fin d'une petite convulsion. L'an 1758 est le 7e mars. En justice tenue à la Chaux-de-Fonds dans le comté de Neuchâtel et Valangin en Suisse. Sous la présidence de M. Matet, maire à la Chaux-de-Fonds, les sieurs André Louis Saint-Do, justicier, et Pierre Jaquedro, son gendre, juge en renfort à la dite justice, ont représenté qu'étant appelé en Espagne pour se présenter en cour, il prévient M. le maire et messieurs de la justice de bien lui en accorder l'agrément avec un certificat de mœurs et conduite. Le grand jour arrive le 4 avril 1758. Le paysage tout blanc, comme en hiver, n'allège pas la tristesse et les appréhensions des voyageurs et de ceux qui restent au logis. Itinéraire. Morteau, Pontarlier, Salins, Arbois, Lyon, Vienne, Valence, Montélimar, Nîmes, Montpellier, Béziers, Narbonne, Perpignan, La Jonquière, Barcelone, Villafranca, Saragosse, Guadalajara, Madrid. Pierre Jaquedro, dès son retour d'Espagne, malgré une notoriété grandissante, s'était mis avec acharnement à de nouvelles recherches mécaniques et mathématiques qui avaient pour but la fabrication d'automates particulièrement humains, tant par leur aspect physique que par leur performance. Cette activité très particulière était destinée à alléger l'extrême chagrin qu'il ressentait à la suite de la mort prématurée de sa jeune femme et de sa fillette.
Si Dominique Loiseau a accepté la responsabilité de redonner vie à un androïde aussi précieux, il l'a fait en respectant et l'esprit et les techniques originales de son auteur. Pas une vis d'acier qui ne soit décapée puis bleuie. Pas une goupille, un tant soit peu douteuse, qui ne soit changée. Chaque axe, chaque pignon, le moindre ressort sont vérifiés puis polis. Et je ne parle pas de cette véritable partition musicale en relief, les picots. Il nous appartient désormais de la mériter, en prolongeant cette jeunesse inscrite au calendrier des hommes depuis l'année 1774.